Eh bien, chers frères, depuis Noël et l'Épiphanie, nous méditons sur la manifestation de Dieu et de son amour des hommes, juifs et païens, qu'il est venu sauver en envoyant son propre Fils dans le monde. Tout Dieu qu'il est, il est devenu notre frère en revêtant la nature humaine, semblable en tout à nous, à l'exception bien sûr du péché. Le petit enfant de Bethléem a grandi, il est devenu l'adolescent, puis l'homme de Nazareth. Et à part l'épisode, évidemment, du recouvrement de Jésus au temple à 12 ans, où Jésus étonne les docteurs de la loi par son intelligence et sa connaissance des Écritures, rien ne transparaît pendant ces 30 ans de vie cachée de la mission divine de Jésus. Enfin, il reçoit le baptême de pénitence par Jean-Baptiste, qui le désigne comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et le Père fait alors entendre sa voix pour que le monde sache qu'il était son Fils bien-aimé en qui reposait sa complaisance. Oui, nous pouvons dire que Jésus est enfin sorti de l'ombre et il va pouvoir accomplir la grande œuvre pour laquelle il est venu, notre libération du péché et de la mort. Après 40 jours de jeûne et de prière dans le désert, comme ultime préparation, il choisit des disciples qui commencent à le suivre. Et nous arrivons à Cana. C'est une scène familière pour nous, bien sûr, de noces joyeuses et champêtres. Ceux qui connaissent l'abbaye du Barou, je pense beaucoup parmi vous la connaissent, peuvent se représenter cette belle toile qui est représentée à l'hôtellerie du Barou, cette belle toile des ateliers de la Sainte-Espérance, avec les noces de Cana, décrites d'une façon assez provençale, bien sûr. C'est déjà un peu une image de l'Église et du ciel, une foule rassemblée autour de Jésus et de Marie, par l'amitié et dans la joie d'un banquet de noces. Nous savons, mes bien chers frères, que ces noces de Cana sont une image de l'alliance entre Dieu et l'humanité, et que le Christ scellera dans son sang sur la croix. Je ne développerai pas cette idée aujourd'hui. Nous savons que l'eau changée en vin est l'image de l'Eucharistie, où le Christ changera le vin en son propre sang, ou encore de notre propre transformation par la grâce qui nous déifie, et je ne développerai pas non plus. Je ne m'arrêterai pas non plus sur le rôle de la très sainte Vierge Marie dans le miracle de Cana, signe de sa place dans l'œuvre de la rédemption. C'est Jésus qui accomplit le miracle, mais c'est sur son intervention à elle, Marie, qu'il l'accomplit. Elle est médiatrice de la grâce, médiatrice de toute grâce. Je ne soulignerai au fond qu'une seule chose. Jésus aurait pu multiplier le vin sans que ni les convives, ni le maître du repas n'ait remarqué la pénurie. Mais il a voulu attendre que le vin vienne à manquer. Il a voulu attendre cette simple remarque pleine de confiance de Marie. Ils n'ont plus de vin. Oui, mes bien chers frères, Dieu, pour intervenir en notre faveur, et spécialement pour tout ce qui regarde le salut, attend généralement que nous ayons pris conscience de notre misère, de notre pauvreté, de notre faiblesse, de notre incapacité à subvenir à nos besoins les plus essentiels. Tant que tout va bien, l'homme, trop souvent, ne ressent plus le besoin de Dieu. Ce n'est pas pour rien que saint Paul recommande aux chrétiens d'user de ce monde comme n'en usant pas, pour ne pas se laisser étourdir ou hypnotiser par les biens périssables de ce monde. C'est une expérience commune que le malheur est parfois une occasion favorable qui brise l'orgueil de l'homme, lui permet de se tourner vers Dieu et fait monter de son cœur une supplication fervente, humble et confiante. Alors, mes bien chers frères, n'ayons pas peur de présenter au Seigneur toutes nos misères pour qu'il vienne nous guérir. Faisons passer nos prières et nos supplications par les mains et le cœur de Marie, notre Mère du ciel.
elle est si puissante sur le cœur de Dieu. Confions à Marie toutes nos intentions, spécialement pour nos familles, pour la France et pour l'Église. Nous connaissons tant de drames, de souffrances, de détresse et d'injustice. Mais toutes ces épreuves, mes bien chers frères, peuvent être un tremplin formidable pour monter plus haut vers Dieu par des actes de foi, d'espérance et de charité. L'effondrement de la civilisation chrétienne va-t-elle se poursuivre ou verra-t-on un renouveau de la foi et de cette civilisation? Je ne saurais évidemment répondre. Nous savons qu'en ce moment, la Convention citoyenne est en cours à propos de l'aide active à mourir, qui pourrait déboucher sur une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, sous la pression forte à la fois de l'ADMD, malheureusement, que nous connaissons, et de la franc-maçonnerie. Oui, nous ne savons pas qui gagnera la bataille terrestre. Ce que nous savons, en revanche, c'est que Dieu nous offre aujourd'hui, Dieu m'offre aujourd'hui et demain le vin délicieux de la grâce, le vin de son esprit, le vin de son amour. Et le psaume nous dit « Et vinum letificet cor hominis » et le vin réjouit le cœur de l'homme. Oui, nous le récitons chaque jour au commencement de la messe « Introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificas juventutem meam » Je monterai à l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse, voilà notre joie. Alors demandons pour terminer à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous aide à profiter des épreuves que nous rencontrons pour ne mettre notre confiance qu'en Dieu qui ne déçoit jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.